Norman Tavo, les déclarations du youtubeur de sa garde à vue dévoilées. L'affaire Norman Tavo a fait l'effet d'une bombe. Le célèbre youtubeur français, qui cumule près de 12 millions d'abonnés, a été placé en garde à vue lundi 5 décembre 2022 dans le cadre d'une enquête préliminaire confiée à la Brigade de protection des mineurs, BPM. Ouverte en janvier dernier, a révélé Libération. 6 jeunes femmes ont porté plainte contre l'homme de 35 ans. Connu sous le pseudonyme Norman fait des vidéos. Selon les informations de nos confrères, 5 d'entre elles, dont 2 qui étaient mineures au moment des faits, l'accusent de viol. Le nom de Norman Tavo avait déjà été mentionné après un tweet de Skeezy en août 2018. Lors de l'éclosion de la vague Balance ton youtubeur, après avoir été interrogé par les enquêteurs, Norman Tavo a été relâché de la garde à vue ce mardi 6 décembre, sans poursuite à ce stade. Mais qu'a-t-il dit lors de son interrogatoire? Le scandale a éclaté lorsque Maggie Desmarais, une jeune fan québécoise, a dénoncé le comportement de Norman Tavo sur Instagram. Le 8 juillet 2020. Cette femme aujourd'hui âgée de 22 ans a porté plainte le 14 juillet de la même année. Elle accuse le youtubeur de l'avoir manipulé pour obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel. Alors qu'elle était âgée de 16 ans, devant les enquêteurs, Norman Tavo s'est ainsi défendu: « Maggie a un problème avec moi qui ne date pas d'hier », révèle TF1 et LCI ce mardi 6 décembre 2022. Elle a toujours fait une fixette sur moi. Elle dit ne pas vouloir gâcher ma vie, mais c'est ce qu'elle fait toutes les semaines depuis 3 ans maintenant. Guillemets. Selon Norman Tavo, les échanges avec Maggie Desmarais auraient commencé en 2017. Maggie me contacte et je réponds gentiment, sans aucune ambiguïté. Sur Snapchat. Il arrive d'avoir de nombreuses discussions ouvertes, a-t-il raconté, comme le rapportent nos confrères. Au bout d'un moment, on se trouvait sympa l'un et l'autre. Elle a commencé une forme de séduction. Je me suis un peu laissé embarquer, a-t-il déclaré. L'année suivante, Norman Tavo s'est rendu à Montréal, pas pour voir Maggie, a-t-il précisé, mais pour travailler au festival Juste pour rire. Plus ça allait, plus j'ai eu le sentiment qu'elle devenait intrusive dans ma vie. Elle commence à devenir oppressante. Elle m'écrit des choses délirantes du style « je t'aime », a-t-il assuré, avant d'ajouter « lorsque je suis arrivé à l'aéroport avec mes collègues. Pas de Maggie. Je la trouvais vraiment fragile et instable. J'ai donc décidé, dans un long message bienveillant sur Snapchat, de lui dire qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Que je n'étais pas intéressée. Elle pensait qu'on allait faire notre vie ensemble. Suite à ça, j'ai arrêté de lui parler. J'ai tourné la page et je n'ai pas essayé une seule fois de rentrer en contact avec elle depuis. Guillemets. Lors de sa garde à vue, Norman Tavo a également pleuré devant les enquêteurs, indiquant subir des menaces de mort, hordes d'insultes et cyberharcèlement. Tout ce qu'elle fait contre moi est très orchestré. Interrogé sur l'âge de Maggie, mineure au moment des faits, Norman Tavo a déclaré qu'il l'ignorait à l'époque. Avez-vous demandé des nudes, des photos dénudées, note de la rédaction, à des jeunes femmes? Lui ont demandé les enquêteurs. C'est quoi il a répondu: je n'ai jamais demandé des nudes. Mais il y a eu de la séduction avec des personnes avec qui il y avait un feeling. Pour l'heure, Norman Tavo reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.